Mais les gens que vous êtes en train de citer, s'il vous plaît, Oui. représentent quelle proportion parmi les cadres de l'UDPS? L'UDPS est une mosaïque de cadres. Nous en comptons des centaines, peut-être des milliers à travers le monde. Ce n'est pas parce que vous épinglez un cas, deux cas, quatre cas que vous concluez. C'est déjà beaucoup. Que, oui, c'est déjà beaucoup, mais c'est un problème sociétal. Là, on dit c'est un problème sociétal. J'ai dit ceci, c'est un problème sociétal. Ce problème, nous l'avons hérité. Regardez un peu. Qui sont les corrupteurs aujourd'hui? C'est tous les bons du FCC. C'est ces gens-là qui ont pompé l'argent de ce pays sous le dos des Congolais. Et aujourd'hui, ils se permettent encore de continuer à corrompre des députés provinciaux. Je vais vous dire une chose, Jean-Marie. Nous sommes en coalition avec nos amis du FCC, mais qui ne pensent jamais, je dis bien jamais, que nous nous sommes mis ensemble pour pérenniser les antivaleurs et leurs bêtises que nous avons reprochées il y a si peu. Laissez-moi vous poser la question. Allez-y. UDPS fait privé, parti politique. Pourquoi vous ramenez le président de la République à s'occuper d'un parti politique alors qu'il a prêté serment d'être le garant de l'ensemble des partis politiques? Vous, UDPS. Ça me plaît cette question. Je crois que cette émission, c'était un procès contre l'UDPS. J'aurais aimé que vous posiez la même question quand Kabila était l'autorité morale du FCC. Non. Soyez dans l'actualité. Non, vous n'allez pas me gérer comme ça. Vous avez posé une question, je vous réponds, j'ai la liberté de répondre. J'aurais aimé que vous posiez la même question. C'était normal, quand Kabila recevait les responsables du PPRD, de l'AMP, du FCC, mais quand Tshisekedi reçoit les responsables de l'UDPS, ça vous pose un problème particulier? Moi, personnellement, je n'en vois pas. Il n'y a pas de problème? Il n'y en a pas. Alors, revenons à la question. Allez-y. La suivante. Le chef de l'État est le garant des institutions. En même temps, il est commandant suprême de la police, des armées et des forces armées. Yes. Il y a un policier qui est mort hier en Bujumaï. Ok. On n'a pas entendu un seul communiqué pour le défendre. Un seul communiqué de la part de qui? C'est le président qui fait les communiqués des institutions. Attendez. En commençant par la police elle-même. Attends. Oui, mais là, il faut poser la question à la police. Vous voulez me dire que... Mais la condamnation... Oui, c'est le président qui condamne. Donc chaque fois qu'il y avait des policiers qui mouraient ou les combattants mouraient ici, le président de la République faisait des communiqués. De quoi on parle, Jean-Marie? Dites-moi, de quoi on parle? Il ne faut pas avoir des questions à géométrie variable parce qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. J'aimerais que vous gardiez votre même ligne que vous aviez et ayez le même traitement aujourd'hui avec l'UDPS. Il y a la police qui est là. Je crois. Est-ce que vous condamnez ou pas les violences d'hier? Absolument, on condamne. La violence, je dis, la violence n'est pas justifiable. Qu'est-ce que l'État peut faire? Des gens qui ont cassé, qui ont tué, notamment ces policiers. Mais je dis, s'il y a enquête et que réellement, parce qu'il y a quelque chose, j'ai suivi même sur votre bande passante, oui, il y a des choses que vous imputez à l'UDPS. J'y arrive. La radio Buenamuntu, par exemple. J'ai dit, c'est la population de Mbujimaï, ce ne sont pas les militants de l'UDPS. Ah bon? Mais ce sont nos statuts définissent qui peut être membre de l'UDPS, qui est combattant. Donc vous reniez il faut, on ne renie pas. Oui. Je dis c'est la population qui était en colère. Ceux qui nous ont élus n'ont pas les cartes des membres de l'UDPS, Jean-Marie. Ils ne cotisent jamais. Ils ne viennent jamais dans nos réunions. Vous comprenez? Tous ces gens qui nous élisent, c'est parce qu'ils aspirent au changement. C'est tout. Donc, lorsque ce peuple se sent trahi. Attendez, je vous pose la question. Il ne faut pas personnaliser le problème et le réduire. C'est trop réductif de parler de l'UDPS. Ce qui s'est passé en Bujumaï, voire même ici à Kinshasa, oui, c'est le peuple qui dit nous avons élu un nouveau président parce que nous voulons le changement. Mais parce que ceux qui parlent... Ces gens qui ont pillé le pays, ils veulent continuer à nous prendre en otage alors qu'ils sont responsables de nos malheurs. C'est pourquoi ils ont manifesté hier. Alors, je vous pose cette question directement. Paul Tshilombo, porte-parole de l'UDPS, député national. Oui. Vous allez dormir où ce soir? Mais je dors chez moi. Alors, expliquez
cet ultimatum aux élus de l'IDPS qu'on doit les rechercher un à un. Cette nuit et demain matin. Je n'ai pas suivi ça. Si. Je n'ai pas suivi ça. Qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui menacent des élus de l'IDPS? J'ai dit ceci. Oui. Vous êtes élu sur la liste de l'UDPS. Oui. Vous êtes redevable aux combattants. Ne croyez pas que parce qu'on vous a donné un mandat, vous devez en faire ça. Mais le mandat n'est pas impératif, vous êtes professeur. Il n'est pas impératif, alors, je le sais. Je le sais, mais attends, je peux, non, mais ils sont élus sur la liste de l'UDPS. Oui, mais attendez, et la Constitution mais justement dit, ça, ils deviennent représentants du peuple. Du peuple, je suis d'accord, oui, mais je dis ceci, oui. Ça, ce sont des mauvaises habitudes héritées. Justement, vous violez de tout la le pouvoir. Constitution. Oui, mais je vais vous répondre. Oui. On ne viole pas la Constitution. Chaque député a un devoir de redevabilité à son parti. Même si le parti ne peut pas en tant qu'élu. Non, je dis, mais vous êtes élu, mais vous êtes membre d'un parti. Oui, mais... Lorsqu'on dit le groupe parlementaire UDPS, l'UDPS, ça c'est quoi? C'est le peuple ou c'est le parti politique? Non, mais il est représentant du peuple. J'ai dit, il est représentant du peuple. Laissez-moi, j'ai compris votre question, laissez-moi vous répondre. Allez-y. Vous voyez moi, Tshilumbu, élu de la Tcham, autant que tant d'autres députés qui ont été élus, soit au niveau provincial, soit au niveau national. Notre peuple, notre base, s'est sacrifié pour battre campagne. Et je dis bien battre campagne gratuitement. Pour ces gens. Je vais un peu vous résumer parce que pour que vous compreniez un peu, je vais résumer très vite. Très vite. Un peu c'est quoi l'UDPS? L'UDPS est un parti créé par 13 parlementaires. Oui. Ok. Ces gens-là qui étaient dans toute l'opulence du temps de Mobutu, ils ont préféré quitter cette opulence pour venir se battre. Ils avaient droit, on ne va pas faire J'arrive, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Vous avez besoin de droits de tendance. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, parce que si ce que tu dis est vrai, c'est que tu serais rentré dans droits de tendance. J'ai dit laissez-moi terminer. Oui. Parce que ces pères fondateurs ont créé ce parti. Ils se sont battus pour la démocratie, l'état de droit, les valeurs morales. Et certains d'entre eux sont morts, même aveugles. Mais lorsque vous êtes député national, vous prenez la vareuse de ces pères fondateurs, parce qu'ils étaient des députés, élus gratuitement. Vous montez sur le terrain, vous allez prendre l'argent de votre adversaire politique pour marquer contre votre corps. Et vous dites que le mandat est non impératif. C'est ça la Constitution? Oui, mais c'est ça la Constitution. Mais je dis ceci. Mais quand vous serez au palais du peuple, député national, si votre parti vous donne des injonctions, vous êtes à même, comme Fayulu l'avait fait, comme Sami Badibanga l'avait fait, comme 1000, autant de députés de l'IDPS avaient même refusé d'obéir à Etienne Tshisekedi et ils sont restés au palais du peuple. Oui. Et vous verrez la même chose. Oui, mais quand il y aura l'argent, quand il y aura les avantages. C'est faux, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui, mais... Parce que vous êtes habitué. Vous êtes habitué à vivre vous êtes habitué à vivre avec les députés, les ministres. Mais vous allez voir. Mais Badibanga vient d'être élu. Badibanga, il vient d'être élu avec les voix de l'IDPS. J'ai dit ceci. Oui. Vous confondez d'époque, vous confondez de système. On y est encore là. Tu sais qu'il dit sans ignorer. Vous l'avez dit, pourquoi vous vous répétez? Ça fait trop de redites. Laissez-moi terminer, laissez-moi vous répondre. J'ai dit seulement ceci. Oui. Vous êtes sans ignorer que le président Félix-Antoine Tshisekedi va mettre sur pied une grande structure de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance. Vous êtes sans ignorer. Je vous ai dit, peut-être en privé, je le dis en public, ce que Tshisekedi fera dans ce pays, aucun président ne l'aurait fait. Dans tous ces régimes qui se sont succédés, vous, Jean-Marie, même sur votre chaîne, avez-vous déjà fait un grand plateau sur la corruption dans ce pays? Si, si. Rapport Lutundula, rapport Mayobo, rapport International Crisis Group, rapport récent Bloomberg. Vous en parlez? Je peux vous dire une chose. Nous disons ceci. Oui, je termine. Je chute d'abord. Chuter. J'ai dit ceci. Oui. Tshisekedi va combattre la corruption dans ce pays. En commençant par l'IDPS.
Et là, il sera encore même plus sévère. En commençant par les cabinets. Je dis, il sera plus sévère. Tous ceux qui croient et qui sont encore à l'époque de l'ancien régime, ils vont se mordre le doigt. Attention, c'est enregistré. On se Très enregistré. Enregistrer ça, dupliquer, distribuer. Je vous dis que Tshisekedi va corrompre la corruption dans ce pays. Parce que c'est ça la gangrène qui a mené notre pays là où nous sommes aujourd'hui. La corruption et l'impunité. Il n'a même pas encore 2 mois au pouvoir. Laissez-le le temps de travailler et vous allez... Maintenant, je vais poser ma question. Paul Tshilombo, porte-parole des l'UDPS. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi vous réduisez le chef de l'État à un parti politique? Vous ne m'avez pas répondu. Mais lorsque... La façon dont vous me coupez à tout moment, laissez-moi vous répondre. Lorsque on convoque l'inter-institutionnel pour parler de la corruption d'une élection, est-ce que vous n'avez pas peur qu'on puisse étendre ces enquêtes sur l'ensemble des élections? Non, mais attends. Il y a une chose que vous devez comprendre. Même s'il y a une réunion inter-institutionnelle, oui, ça sera dans le cadre de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette réunion ne va pas violer la Constitution et les lois de la République. Si les lois de la République autorisent qu'on puisse enquêter sur tout le processus, on va le faire. Merci. Si les lois ne l'autorisent pas, on va faire ce qui est faisable dans le cadre de la loi. Dans le cadre de la loi et selon notre Constitution. Et merci, je suis en train de continuer. Vous parlez de la lutte contre la corruption. S'il s'avère qu'il y a des décaissements hors chaîne de dépenses, il y a des engagements non prévus, est-ce que ça serait également compté parmi, parce que la corruption veut dire, les détournements veut dire aussi affecter des fonds qui n'ont jamais été prévus pour telle ou telle action. Vous êtes d'accord pour ça? Vous me faites rire. Nous avons suivi dans ce pays des dépassements budgétaires de 300% à la présidence de la République. Vous n'avez jamais parlé de corruption. Vous êtes d'accord avec moi aussi? Je vous pose la question. Oui, moi aussi je vous réponds. Vous faites digression. Non. Parce que je vous vois venir. Vous êtes hors sujet. C'est vous qui faites une diversion. J'ai dit ceci, dans ce pays, nous avons vu depuis 1+4, tout récemment, les régimes passés, qui faisaient des dépassements budgétaires de 300%, voire même de 400%. Non. Mais il n'y a même pas encore de budget, on va dépasser quoi? Ce n'est qu'un procès d'intention. Ce n'est qu'un procès d'intention. On a dépensé quoi? On a fait quoi? Paul Tshilombo. Vas-y. Il y a beaucoup de Congolais de la diaspora, en commençant par ceux de Paris, qui ont beaucoup manifesté hier, en compagnie de Fayoulou, qui disent qu'ils sont déçus parce que beaucoup ont lutté, justement pour le compte de l'UDPS. Ils sont venus ici, pas bien reçus, pas de récompense, certains même sont repartis très énervés. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Ingratitude ou pas? Non mais Jean-Marie, vous êtes un homme intelligent. Comment pouvez-vous vous imaginer que toute la diaspora congolaise peut quitter l'Europe, venir ici, sans rendez-vous, sans rien, vous arrivez... Mais quand ils luttaient aussi, ils prenaient des rendez-vous. Mais vous êtes un gestionnaire, Jean-Marie. Arrêtez de poser des questions comme ça. Arrêtez de poser des questions comme ça. Vous venez par exemple voir un président de la République, vous venez 700 personnes qui commencent à vous recevoir, mais vous venez de dire ici qu'il est le président de la République, il n'est pas le président d'un parti politique. C'est vous, vos propres propositions. Mais les années de combat... J'ai dit, mais les années de combat, qu'ils aillent au parti. C'est le parti qui doit les gérer, ce n'est pas le président de la République. Mais les combats menés au pouvoir... mais est-ce qu'on se comprend? Oui, allez-y. J'ai dit ceci, que nos combattants, nos compatriotes de la diaspora, qui sont les nôtres, qu'ils viennent au parti, c'est le parti qui les gère. Ce n'est pas le président de la République. Le parti est déjà au pouvoir. Pourquoi vous recevez les gens d'ici? Vous voyez, vous dites quelque chose et son contraire. Oui, allez-y. J'ai dit ceci, soyons un peu le plus rationnel possible. Je comprends que ça fait longtemps... La déception... Non, mais je dis, ils ne doivent pas être déçus. Parce que leur parti ne les a pas oubliés et ne les oubliera pas. Peut-être le problème, la difficulté que nous avons, c'est laquelle? Les gens ne sont pas patients. Patients? Ils doivent être patients. Mais nous n'avons qu'un mois. Le gouvernement n'existe même pas. Le gouvernement, je dis, à peine, il y a même une semaine,
que le cabinet du président de la République a été promulgué. Le gouvernement de la République n'est même pas là. Et vous estimez que quand tout le monde vient, il faut qu'il soit reçu par le président de la République? C'est comme ça que ça marche dans quel monde, dans quel ciel? Non, j'ai dit ceci. Nos compatriotes, ils sont les nôtres. Nous avons combattu ensemble. Oui. S'il y a le pain à partager, ils ont leur place. Mais vous avez nommé des gens qui n'ont pas combattu. Vous pouvez les citer si vous les connaissez. On n'a qu'à regarder les listes. Mais vous les connaissez. Vous connaissez les gens de l'UDPS. Ils ont déjà regardé les listes. Depuis quand vous connaissez les gens de l'UDPS? Attendez. Les de la diaspora qui ont envoyé des questions disent, on regarde les listes de ceux qui sont déjà nommés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas combattu avec nous, qui sont déjà récompensés. Non, c'est faux. Il y a, vous savez, dans une structure comme la présidence de la République, il n'y a pas que des récompenses des combattants. Il y a l'expertise aussi. Il y a les techniciens. Vous comprenez? Ne pensez pas que la présidence de la République, c'est l'antichambre du parti, où on prend tout le monde qui était au parti, on amène là-bas. Mais justement, là où il y a les nôtres qui peuvent travailler, ils sont là, ils ont été nommés. Là où on trouve qu'il y a des Congolais qui ont de l'expertise, il est le président, vous avez bien dit, le président de tout le monde, ce n'est pas le président de l'UDPS, vous l'avez bien dit. Oui, mais vous voulez réduire au président de l'UDPS. Mais finalement, de quoi on parle? Laissez-moi terminer. Allez-y. Vous vous contredisez vous-même. Il est le président de tout le monde. S'il trouve aujourd'hui que Jean-Marie a une compétence dont j'ai besoin, il fait appel à vous. C'est le président de la République. Donc il ne faut pas enfermer le président de la République dans une sorte de boîte où on dit que moi. Et pourquoi la base lui a dit à plus d'une fois qu'on ne se retrouve pas dans ce que vous êtes en train de faire? Vous étiez là. Les murs ont des oreilles. Ah, mais si vous amenez les oreilles des murs ici, en tout cas que les murs vous répondent. Parce que la base, moi je parle. Attends. La base nous oui, la base nous Quand la base dit, c'est notre pouvoir, on se la retrouve. Base Qu'est-ce que vous dites? La base nous suit et la base c'est qu'elle va se retrouver. À qu'elle va? Qu'elle va se retrouver. Mais je viens de vous dire qu'il n'y a même pas de gouvernement. Donc patience. Mais tout le monde doit patienter. Je dis bien tout le monde doit patienter, tout le monde est en train de patienter. Justement, on revient dans l'actualité parce qu'on est limité par le temps. Paul Tshilombo, demain, la base qui vous échappe apparemment parce que les leaders de l'UDPS sont désavoués. Kabonde désavoué, Paul Tshilombo désavoué, Augustin Kabou est bureau-pillé, personne ne vous écoute. Qu'est-ce que vous leur dites comme message pour demain? Ils vont se comporter comment? Je vous ai dit ici une situation, une citation de Tiens Tshisekedi. Que le parti... Donc vous abandonnez le pays à la base. Vous parlez plus que votre invité, Jean-Marie. Allez-y. Laissez-moi vous répondre. Oui. J'ai dit ceci. Ce parti appartient à la base. C'est la base qui sauvegarde les intérêts de l'UDPS. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, encore une citation de Tiens Tshisekedi. Il a dit ceci. Le jour où vous verrez ce peuple descendre dans la rue sans qu'il y ait mot d'ordre, c'est le début de la démocratie dans ce pays. On disait que cette base était manipulée. Vous avez vu ce que la base de l'UDPS est capable de faire. Une parenthèse. Pensez-vous, parce que j'ai suivi un compatriote qui est du PPRD, qui s'est plaigné aussi qu'à Kinshasa, le PPRD n'a pas eu de députés provinciaux. Alors qu'ils avaient, et il n'a pas eu de sénateurs avec... Pourquoi ils n'ont pas cassé? Non, ils n'ont pas cassé, non. Mais laissez-moi... Oui, justement. C'est moi qui ai commencé. Mais laissez-moi terminer. Oui, allez-y. Nos confrères, nos compatriotes de la Mouka, peut-être ils avaient plus de députés provinciaux que nous. Oui. Ils ont eu combien? Mais dis-moi une seule structure, une seule formation politique dont la base a réagi contre la corruption. Je peux poser la question? Non, que je termine. Vous allez poser votre question. Oui. Ça veut dire quoi? L'UDPS non seulement est le temple de la démocratie, mais l'UDPS est la gardienne des valeurs républicaines. Mais vos députés prouvent le Nous contraire. avons été formés, mais c'est ça que je dis que le parti appartient à la base. Si vous êtes cadre, on vous débauche, l'UDPS, la base vous chasse. Si vous êtes cadre, vous allez signer à Genève. N'est-ce pas? La base n'est pas d'accord, on vous dit retirez votre signature. Mais la même base peut vous amener jusqu'à la présidence de la République. Je pose ma question maintenant. L'UDPS. Allez-y. La question est la suivante. Il y a combien de partis politiques au Congo?
Ah, c'est vous qui en créez, moi je ne sais pas. Non, c'est pas moi. Bon, pas vous. Merci beaucoup. Je dis, il y a plus de 600 partis politiques. Des partis mallettes. C'est un autre débat. Attendez. Ouais. Autant de bases que de populations. Parce que ce qu'on a vu à Kinshasa, ce n'est pas 1 millier d'hommes pour une capitale de 12 millions d'habitants. Maintenant, si la base se comporte de la manière dont on a vu, casser les pneus, tuer comme en Mbuji-Mayi, si les autres bases réagissent, vous, en tant que responsable, vous allez dire... Non, mais attendez, Jean-Marc. Quel est le travail de la police? Non, mais dites-moi, parce que vous parlez comme si ce pays est géré par l'UDPS. Mais vous avez dit spontané. Attends, mais même si c'est spontané, j'ai dit ceci. Sont prévus d'avance. Mais Jean-Marie, oui? Dans quel pays, même en France, il y a les gilets jaunes là-bas. Il n'y a pas de dérapage? Réponds-moi, il n'y a pas de dérapage. Il y en a. Mais l'État s'assume. J'ai dit oui, mais l'État s'assume. Est-ce que nous avons empêché que l'État puisse s'assumer? Est-ce qu'il y a des arrestations hier? Mais c'est à moi que vous posez, c'est moi qui arrête les gens. Non, mais dis-moi. Alors, vous voulez insinuer que Tshisekedi a dit à la police de ne pas arrêter les gens? Non, je vous repose cette question. Oui, mais c'est que justement, je veux qu'on soit plus clair parce que la nos téléspectateurs des biens et des personnes. Oui. C'est la police nationale. Que la police. C'est la police nationale. La police devait faire son travail. Mais il devait arrêter ceux qui. Mais qu'ils arrêtent, c'est ça le travail. Mais si nous prenons l'état de droit, Jean-Marie, allez-y. L'état de droit consiste aussi à protéger ceux qui ne manifestent pas, ceux qui ne sont pas dans votre parti. Absolument. La radio Buenamuntu en Mbuji-Mayi, oui. Cassée. Oui. Les sièges PPRD et les autres, cassés. Oui. La route, parce que le président est en train de réhabiliter la route de l'université. Oui. Mais en même temps, on détruit le boulevard avec des pneus. Oui. Où est l'état des droits? Mais l'état de droit, c'est l'UDPS qui l'applique ou c'est l'État? C'est la police. Donc la police doit faire son travail maintenant. Mais attends, est-ce que nous avons empêché la police de faire son travail? Nous prenons l'état de droit. Nous disons ceci. Oui. Nous ne voulons plus une république des intouchables. Merci beaucoup. Nous ne voulons plus une république des gens qui sont au-dessus des lois parce qu'il est frère d'eux, il est sœur d'eux. Merci beaucoup. Nous disons ceci. Oui. L'état de droit, c'est un état de droit pour tout le monde. Quand la police va s'assumer, vous serez d'accord? Parce que vous êtes habitué, la police s'assume en jetant des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles. C'est ce que vous dites que la police s'assume. La police s'est assumée parce que ces gens, nos compatriotes qui marchaient, ils n'ont pas franchi ce match, je crois. Ils ont été encadrés par la police. C'est ça aussi l'état de droit. L'état de droit, on ne tire pas à balles réelles sur une population démunie qui n'a pas d'armes létales. C'est ça aussi l'état de droit. Mais le policier qui est mort en Mbuji-Mayi, c'est pas quelqu'un à protéger? Mais qui devait le protéger? C'est nous? C'est l'UDPS? Ou c'est la population? Ou c'est la police? Ou c'est l'État? S'il y a un crime, oui, que l'État fasse son travail. Qu'il y ait des enquêtes. Et si il y a un compatriote qui a tué un policier, d'ailleurs je présente même mes condoléances à la famille de ce policier. Qui sont poursuivis. Qui sont poursuivis, absolument. Et arrêtés. Et arrêtés et jugés. Merci beaucoup. C'est ça l'état du droit. Paul Tshilombo, revenons maintenant, et on va terminer par là, au fonctionnement de l'IDPS aujourd'hui. Il s'avère qu'on remet en cause le leadership de l'IDPS. Jean-Marc Abound, vous, les adjoints, Peter Kazadi, etc. On l'a vu dans la manifestation de présentation des 100 jours du chef de l'État où on a vu la base insulter les institutions encore en place. Quel est votre degré d'encadrement de vos militants? Je dis ceci. Vous savez, quand vous dites d'abord que ceux qui étaient à l'échangeur, ce sont des militants de l'UDPS, non. Ce sont des Congolais. Non. Non, vous avez des preuves, vous les avez interrogés. Mais pourquoi vous les rejetez à chaque fois? Je ne les rejette pas, je vous dis la vérité, je vous remets. Parce que vous avez des insinuations sans aucune preuve. Je dis c'est le peuple congolais qui s'est retrouvé en Félix Tshisekedi. Si le peuple dit que Jean-Marie vous êtes corrompu, et quel est le problème de l'UDPS? Si le peuple juge que vous avez mal géré la ville de Kinshasa, quel est le problème de l'UDPS?
Et vous qui vivez dans cette donc il n'y a pas de population, leadership j'ai dit... pour encadrer les Mais militants. on parle de la population, vous avez dit ici que Tshisekedi est le président de la République de tous les Congolais. Non, je parle et de dans vous, cette manifestation, ce responsable de n'était pas l'UDPS. une... Non. Oui. Cette manifestation, ce n'était pas une manifestation de l'UDPS. C'était le lancement de 100 jours du président de la République. Donc, le président des gens du PPRD, les gens du PPRD étaient là. Les gens de la FDC, ils Mais ils étaient n'ont là. pas insulté eux. Mais comment toi tu sais que il y avait des calicots. comment tu sais, vous savez plutôt. Il y avait des calicots. Comment Calico qui disait quoi? Les drapeaux UDPS. Mais tout le monde maintenant soutient le président Félix Antoine Tshisekedi. Ça c'est un faux fuyant. Non, c'est pas un faux fier. Je vous dis Répondez la à la vérité. question, les décrets d'encadrement de ces masses, Mais apparemment ça vous monsieur, échappe. il n'y a pas un seul parti dont les militants ou les combattants sont encadrés comme à l'UDPS. Mais à la preuve, ils vous échappent. Mais en quoi faisant? Parce qu'ils sont Ils en vous train de contester contre les gens qui corrompent. Et les corrompus, vous dites qu'ils nous échappent. Mais je voulais poser la question. Mais c'est une prise en charge. En quoi Tshisekedi a dit aux combattants, prenez-vous en charge. Je vous ramène vers les années 90. Si vous croyez que nous allons continuer avec cette démocratie où vous votez des lois contre le peuple congolais, où vous êtes en train de corrompre, de piller l'argent du peuple, en vous protégeant, en votant des lois qui protègent les voleurs, le peuple se prendra en charge. Et ça s'est fait dans plusieurs pays. En quoi Augustin Kabou est corrompu? En quoi? Non, mais attends, il ne faut pas personnaliser le débat. Mais il a été... Moi, je n'ai aucune preuve qu'Augustin est corrompu. Alors, mais il a et je ne été peux pas pire. l'affirmer. J'ai dit seulement ceci. Oui. Le parti appartient à la base. Si la base accuse Augustin Kabouya, Qui a fait les enquêtes? Mais laissez-moi terminer. Mais vous posez la question à la base ou vous me posez à moi? Je vous donne la réponse. Oui. Augustin Kabouya va parler avec la base. Il va convaincre la base que je n'ai jamais été corrompu. Et la même base va l'applaudir. C'est comme ça que ça marche. C'est sur base de quelles enquêtes? Me posez la question. Juge est parti? J'ai dit ceci. Je ne sais pas si vraiment vous en sortez avec vos questions. Je vous donne des questions, des réponses précises. Oui. J'ai dit ceci. Si la même base accuse Chilumbu aujourd'hui que je suis corrompu, je me présenterai devant cette base. Mais ce n'est pas la justice là-bas. Vous cherchez les preuves là-bas. Mais comment on peut accuser quelqu'un qui n'a pas de preuves quand on n'a pas de preuves? Mais attendez, Jean-Marie. Oui. Soyons quand même sérieux. Oui. Soyons On sérieux. peut avoir du soupçon, des J'ai dit, accusations. soyons sérieux. Oui. La base de notre parti a son mode propre de fonctionnement. Vous, c'est comme si vous donnez l'impression que vous êtes devant le tribunal, vous êtes devant un juge, vous cherchez les preuves matérielles et tout ça. Non. La base a son mode. La base file des fois, des fois nous les cadres du parti. Et beaucoup d'informations qui filtraient venaient de cette même base. C'est pourquoi moi je dis ceci. Le jour où je serai accusé de corruption Oui. ou d'un autre fait, mais fait par ma base, j'aurai rencontré cette base, je ne vais pas avoir peur. Faites attention, vous êtes député national. Absolument. Bientôt vous allez aller au Parlement. Je suis déjà Les au ministres, Parlement. les ministres qui seront bientôt au gouvernement auront des motions et vous serez dans des dossiers, dans des commissions. Terminons par cette question directe. Vas-y, non, moi je vais terminer la Non, première. Celle-là. attendez. Oui. Elle est tout de suite là. Dans ma tête. Yes. Vous venez de la base, le peuple d'abord. Yes. C'est quoi votre salaire? Comment vous payez? C'est combien? Mais je ne sais pas. Est-ce que moi j'ai déjà Ça un sera- salaire? non, mais J'ai je dit, vous aide. est-ce que j'ai déjà un salaire? Je vous là-bas? aide. Est-ce que c'est moi qui décide du salaire? Je vous aide. Oui, allez-y. Ça sera grosso modo 10 000 $. Je Est-ce sais que pas. vous êtes... Oui, c'est ça, les députés au Congo, ça touche 8 000, avec les invisibles dans les 10 000. Question, Ouais. est-ce que en tant qu'élu de l'UDPS, vous allez renoncer à ce salaire ou demander la réduction de ce salaire? Mais je peux demander la réduction de ce salaire si c'est important. Vous Si c'est pouvez ou vous nécessaire. allez? J'ai dit, parce que ce sont vos affirmations. Moi, je n'ai jamais vu un document au Parlement où on dit que le salaire est de 10 000 $. Si. Vous êtes informé parce que vous étiez dedans. Non, j'ai dit j'ai jamais été j'ai dit député, ceci. C'est mais ça que je suis je dis. journaliste, C'est je ça que je connais. dis. J'ai dit ceci. Je suis pour qu'on puisse équilibrer les salaires. Réduire ou équilibrer? Équilibrer, ça veut dire quoi? La tension salariale entre le huissier, le député national, les sénateurs. Je suis d'accord. Qu'on puisse le réduise. faire. Qu'on réduise. Si c'est exorbitant, qu'on réduise. D'accord. Nous nous sommes battus pour ce peuple Oui. et nous n'allons pas, nous, taper, n'est-ce pas, comme dans l'ancien régime, des millions sur la tête de ce même peuple. Merci beaucoup. Dans quelques semaines, on vous verra dans une grosse Jeep avec autant de... J'avais des grosses jeeps avant, j'avais des grosses jeeps avant, je n'ai jamais touché des émoluments. du Parlement et on vérifiera si vous avez demandé la réduction. Merci Paul Chilombo.
d'être venu en direct sur Télé 50 et on espère que la base vous écoutera demain et que les députés nationaux et même nationaux d'ailleurs provinciaux seront tranquilles pour pouvoir aller servir le peuple dans la discipline parce que apparemment et dans la moralité surtout. Oui, oui, mais cette base... Dans la moralité. Oui, que cette base respecte la loi comme toutes les bases. Absolument. Merci. Merci à vous. La suite dans quelques instants des programmes de votre chaîne. À très bientôt. Avec un plaisir. Merci.